Frères et sœurs, bonjour. Pour commencer cette prédication, je voudrais demander à Bruno, ça me fait tellement plaisir, Bruno, de te voir là, parmi nous ce matin. On a tellement prié pour toi et puis, eh bien, ça nous fait de la joie que de te voir là. Donc si tu peux prier pour le message. Et Seigneur, mets encore ta bonne main sur Bruno, qu'il soit totalement guéri et améliore sa voix. Voilà, Seigneur, maintenant fais les dernières retouches pour qu'il aille totalement bien. Voilà, Seigneur, bénis-le. Amen. Pour introduire cette prédication, je voudrais citer deux versets que tout le monde connaît bien. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et un deuxième verset, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ces deux versets, dans ces deux versets, nous avons une invitation. Une invitation à nous approcher. Dans le premier verset, il s'agit de s'approcher d'un trône de la grâce. Dans le deuxième verset, ce n'est pas indiqué, mais on comprend qu'il s'agit de s'approcher de Dieu. Ces deux versets peuvent à la fois nous rassurer, nous donner de la force, et en même temps, le fait de nous approcher de Dieu peut nous amener à une certaine crainte, parce que nous sommes conscients que nous sommes pécheurs. Il y a de la culpabilité dans notre cœur. Nous pouvons avoir peur de ce Dieu de jugement que nous voyons dans l'Ancien Testament vis-à-vis d'Israël, lorsqu'Israël est devenu idolâtre. C'est un Dieu aussi de jugement. Et nous sommes conscients que le Dieu devant lequel nous nous tenons est un Dieu 3 fois saint. Et je peux être aussi écrasé par la dimension du Dieu créateur. On a chanté le Dieu puissant. Mais moi, que suis-je en face de Dieu? Et donc, je voudrais aborder ce matin cette question. Comment Dieu me regarde quand je lui parle? Nous nous approchons de Dieu à chaque fois que nous entrons dans un moment de prière. Quand nous récitons le Notre Père,
nous nous adressons à Dieu. Et nous savons que nous aurons tous à nous approcher de Dieu lorsqu'un jour nous passerons de l'autre côté. Il est écrit dans Amos chapitre 4 verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et la parole de Dieu nous dit que c'est lorsque nous sommes vivants que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu lorsque nous passerons de l'autre côté. Après, c'est trop tard. Lorsque j'avais 16-17 ans, il avait été décidé de notre église à Marseille de distribuer un tract d'évangélisation dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, ce qui représente 1 million d'habitants. On avait donc on avait l'objectif de distribuer des centaines de milliers de tracts. Et tous les dimanches après-midi, nous allions dans les rues de Marseille et nous mettions un tract dans chaque boîte aux lettres, rue après rue, et on avait un plan, et puis on barrait les rues au fur et à mesure que nous avancions. Et j'ai gardé en mémoire ce petit prospectus, toujours le même que nous mettions dans les boîtes aux lettres, un prospectus sur lequel il est écrit en gros sur la première page « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Le traité disait alors qu'il fallait se préparer à cette rencontre. Pour cela, il fallait mettre de l'ordre dans sa vie, se repentir de ses péchés, poursuivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, cette idée que nous aurons à rencontrer Dieu peut nous perturber. Comment Dieu me voit-il? Suis-je en règle? J'ai alors pensé à une histoire qui se trouve dans la Bible, qui peut nous aider. C'est l'histoire d'Esther, qui a dû s'approcher du roi au péril de sa vie. J'espère que tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Et si vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther, il faut absolument prendre le temps de lire cette histoire. C'est court, ce n'est que 10 chapitres. C'est une histoire passionnante avec des rebondissements. Cette histoire se passe dans l'Empire perse à l'époque du roi Assuérus. Un jour, le roi Assuérus annonce qu'il cherche une épouse pour qui deviendra la reine. Et donc, il demande qu'on lui présente la jeune fille la plus belle de tout son empire. Et finalement, il se trouve que c'est Esther qui est choisie. Elle est orpheline et elle vit chez son oncle qui l'a prise sous sa protection. Son oncle s'appelle Mardochée. Le roi Assuérus épouse donc la jeune et belle Esther. Et il se trouve que Esther fait partie du peuple juif. Peuple juif qui a été déporté de Jérusalem à l'époque des Babyloniens. Mais dans le gouvernement du roi Assuérus, il y avait un ministre, un méchant ministre. Un ministre qui s'appelait Aman et qui haïssait le peuple juif. Et il avait pour but d'exterminer le peuple juif. Alors il fait signer à Assuérus un décret qui donne l'ordre à toute la population de l'Empire de piller les biens de tous les juifs et de les massacrer à telle date. Cette publication provoque une terreur chez les juifs. Il n'y aura pas d'affichage. Cette publication provoque une terreur chez les Juifs. Alors, Mardochée pense que la seule solution possible est entre les mains d'Esther. Il pense que ce n'est pas pour rien
que Dieu a permis que Esther soit auprès du roi, soit l'épouse du roi. Il va donc voir Esther pour lui demander qu'elle intervienne auprès du roi pour plaider la cause de son peuple. Mais il y a un problème énorme. On ne peut pas aller voir le roi sans être invité, sans avoir une invitation. Et on ne peut même pas s'approcher du roi sous peine d'être mis à mort immédiatement par les gardes du roi, et cela fait partie de la loi. C'est considéré comme une offense. Si tu t'approches du roi, tu es mort. Et pour le moment, Esther n'a reçu aucune invitation de son époux, le roi. Et elle ne sait pas quand le roi va l'appeler auprès de lui. Mais elle ne peut pas attendre, car la date du massacre qui a été donnée par le ministre Haman est proche. Esther hésite beaucoup dans ce qu'il faut faire. Elle est dans une situation de détresse. Finalement, elle décide qu'elle ira auprès du roi sans invitation. Pour plaider la cause de son peuple, elle va le faire à l'improviste. Elle sait que c'est au péril de sa vie. Elle peut payer de sa vie cette audace, sauf si le roi lui tend son sceptre d'or. Dans ce cas, elle est graciée. Elle fait savoir à Mardochée qu'elle va aller voir le roi, bien qu'elle n'ait pas d'invitation. Et elle va le faire dans 3 jours. Et elle demande à tout le peuple juif de jeûner et de prier pendant ces 3 jours. Et voilà ce qu'elle dit à son oncle Mardochée. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Suse, c'est la ville où elle est. Et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Après les 3 jours de jeûne, elle revêt une robe royale et elle se rend auprès du roi, probablement avec la peur au ventre. On peut imaginer son angoisse. Elle va enfreindre la loi au péril de sa vie. Avait-elle peur de mourir? Je ne sais pas. Elle avait mis sa vie et celle de son peuple entre les mains de Dieu. Elle avait peut-être aussi pensé qu'elle ne serait pas tuée parce qu'elle est finalement l'épouse que le roi Assuérus avait choisie. Elle entre donc dans la cour où se trouvait le roi. Et j'imagine probablement que le roi était entouré de ses ministres. Peut-être qu'il y avait des ambassadeurs de certains pays. Et puis il y avait la garde royale pour protéger le roi Assuérus. Et j'imagine que la belle Esther est en train d'entrer dans la cour pour avançant vers le roi. Et la foule présente tournant ses regards vers cette intruse qui arrive sans y être invitée. J'imagine le silence pesant alors que Esther avance doucement vers le roi et j'imagine les gardes qui brandissent le sabre. Et le texte nous dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main.
Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther ne sera pas mise à mort. Elle est graciée. Ce que Esther a vécu en s'approchant du roi Assuérus, c'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous qui veut s'approcher de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Veux-tu ce matin prendre la décision d'accepter cette invitation de Dieu qui te dit « n'aie pas peur ». Même sans invitation, viens, approche-toi de moi. Approche-toi du trône de la grâce. Je t'accorde le pardon. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Et je déclare que tes péchés te sont pardonnés quand tu viens à moi. Tu es en règle avec moi à ce moment-là. Tu n'as plus à avoir peur. Maintenant, tu peux vivre dans la paix. C'est comme au moment où Esther a touché le sceptre du roi tendu vers elle. Le roi lui a dit « Qu'as-tu, reine Esther ? Et que demandes-tu ? Et même si tu me demandais la moitié du royaume, je te le donnerais. » Quelle preuve d'amour de la part du roi. C'est le même amour que Dieu nous donne lorsque nous nous approchons de lui. Concernant l'histoire d'Esther, je m'arrête là. Je vous laisse le soin de continuer l'histoire en la lisant cet après-midi chez vous. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire que cette histoire véridique est maintenant célébrée chaque année par les Juifs. Depuis ce moment, tous les ans, les Juifs célèbrent cette fête. Elle s'appelle la fête de Pourim. Et dans les synagogues, d'abord on fait un jour de jeûne, en pensant aux 3 jours de jeûne qu'avait demandé Esther. On fait un jour de jeûne, et dans les synagogues, on lit l'histoire d'Esther. Et à chaque fois que le lecteur prononce le mot de Haman, la foule doit crier, taper du pied, et crier « Wouh, wouh, wouh !» Cette histoire d'Esther qui s'est approchée du roi au péril de sa vie nous renvoie aussi à cette phrase « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais ce n'est plus au péril de notre vie, car nous sommes passés par le trône de la grâce à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Hébreux chapitre 10 dit « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et Dieu ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs fautes. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Libre accès au sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10. Le chrétien reçoit la grâce de Dieu qui lui pardonne ses péchés, lui donne la vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Quand Esther s'est approchée du roi sans être invitée, elle avait probablement l'espoir dans son cœur que son statut d'épouse la protégerait. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous pouvons le faire sans crainte, car nous bénéficions de notre identité en Christ. Esther, c'était son identité d'épouse du roi. Et ce qui nous permet d'être sans crainte
lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est notre identité en Christ. C'est quoi notre identité en Christ? Est-ce que nous connaissons notre identité en Christ? Nous avons tous une identité civile. Je m'appelle tel nom, je suis né à telle date, à tel endroit, je suis de telle nationalité, je suis marié ou je suis célibataire, je fais tel travail, j'ai un numéro de sécurité sociale, etc., etc. Ça, c'est mon identité civile qui me protège, qui me donne des droits. De la même façon, nous avons une identité spirituelle qui nous garantit notre relation avec Christ. Le roi Assuérus, quand il a vu Esther, c'est son épouse qu'il a vue. Et manifestement, il aimait son épouse. Et comment Dieu me voit? Nous ne sommes pas pour Dieu un anonyme. Nous ne sommes pas un dossier. Nous ne sommes pas un cas. Nous ne sommes pas un numéro, mais une personne qu'il connaît personnellement, en particulier, comme un père qui, malgré le fait qu'il a plusieurs enfants, me connaît personnellement et il me regarde avec affection. Quand Dieu nous regarde, il nous voit à travers Christ. Et que voit-il? Il voit notre nouvelle identité. Et quand je lis cette identité spirituelle, je lis « pardonné par Dieu ». Lavé dans le sang de l'agneau, bien-aimé de Dieu, déclaré saint, sans défaut, sans reproche, déclaré juste, réconcilié avec Dieu, né de nouveau, enfant de Dieu, entré dans la vie éternelle, membre du corps de Christ, ami de Christ, enfant de lumière, temple du Saint-Esprit, pèlerin dans ce monde, étranger et voyageur sur la terre, citoyen du ciel. Voilà ce que Dieu voit dans notre identité spirituelle. Est-ce que tu sais tout cela? Est-ce que tu l'acceptes tout cela? Cette façon de la part de Dieu de te regarder, pardonner, laver, bien-aimé, saint, juste, réconcilié, né de nouveau, enfant de Dieu, entré dans la vie éternelle, membre du corps de Christ, ami de Christ, enfant de lumière, temple du Saint-Esprit, pèlerin dans ce monde, citoyen du ciel. Voilà notre identité en Christ. D'accord, me direz-vous, j'accepte cette identité en Christ. Je suis rassuré de savoir comment Dieu me regarde. Mais au fond de moi, quand je vois comment je vis, je ne suis pas digne. Des fois, je me sens sale. Ah oui, alors j'ai oublié d'ajouter dans la liste de l'identité, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et comme dit MacDonald, viens comme tu es, auprès de Dieu. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que notre vie de tous les jours va être faite de progrès, malheureusement aussi de rechutes. Mais avec le Seigneur, on peut toujours repartir. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne, une vie de purification, une vie qui va nous permettre de plus en plus d'être à l'image de Christ, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il y a notre identité,
c'est acquis. Ce n'est plus remis en cause. C'est quelque chose qui est sûr, comme mon identité civile, qui n'est jamais remise en cause, mon identité spirituelle, quand j'ai fait la paix avec Dieu, n'est plus jamais remise en cause. Et quand je chute, je dois repartir en demandant au Seigneur qu'il me pardonne. Et puis, je fais des progrès dans la vie spirituelle. Veux-tu ce matin t'approcher du trône de la grâce pour recevoir ta nouvelle identité et dire, peut-être que tu ne l'as jamais fait dans la prière, et dire dans ton cœur, je crois, Dieu, que tu m'aimes, que tu es venu sur la terre sous la forme d'un homme, tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse changer de vie, pour que j'entre en relation avec toi et vivre la vraie vie, la vie éternelle. Est-ce que tu as fait ce pas? Si tu ne l'as pas fait, tu peux encore le faire aujourd'hui. Alors, tu peux faire aussi cette prière qui est un chant. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux et dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai blanc, plus blanc que la neige. C'est formidable, frères et sœurs, d'être en paix avec le Seigneur, d'avoir cette identité spirituelle. Mes frères et sœurs, nous avons, tout à l'heure, je vous ai dit que l'identité civile nous donnait des droits, mais aussi des devoirs. On doit respecter le code de la route, on doit payer les impôts, etc. Mais notre identité spirituelle aussi nous donne des devoirs. Et cette dernière affirmation de notre identité que je n'ai pas lue, je suis né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Et ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder. Dieu a besoin de toi. Dieu il est suffisamment puissant pour faire n'importe quoi. Mais il a besoin de toi. Il a préparé un travail pour toi. Il a préparé quelque chose que toi, tu peux faire. Il a préparé un don qu'il veut te donner. Il veut que tu te prépares à un ministère pour le service des autres. Il veut t'équiper. Il veut que tu sois comme un ambassadeur de Christ dans ta famille, parmi tes voisins, au travail. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu veut m'utiliser pour son œuvre. Jean chapitre 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, que vous portiez du fruit. Que vous portiez du fruit. » C'est notre devoir. Et que votre fruit demeure, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au ciel. Et alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. C'est écrit, Jean chapitre 15, verset 16. Dieu veut que nous portions du fruit qui aura des répercussions jusqu'au ciel. Le Seigneur veut notre bonheur. Et quand nous sommes obéissants, après que nous ayons compris notre identité en Christ, si nous menons une vie d'obéissance, alors il nous promet notre bonheur. Que le Seigneur vous bénisse.